Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Delpouech. Bien, si vous voulez bien, on va prendre notre Bible dans un psaume. Et c'est le psaume 34. Alors, psaume 34. Alors, c'est un psaume intéressant, vous allez voir. Bon, tous les psaumes sont intéressants, toute la Bible est intéressante, je ne veux pas dire quelque chose comme ça, mais ce psaume est particulier. Alors, c'est le psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, Akish, et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors voilà, vous avez été encouragés, hein? Rien que de la lecture de ce psaume, nous tirons des encouragements, des paroles qui nous fortifient, qui nous remettent dans qui nous rassurent, qui nous consolent. Et donc, quand vous lisez le premier verset, vous voyez que c'est un psaume qui a été écrit dans un moment particulier. Alors, David était chez les Philistins. Je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle est décrite dans le livre de Samuel. Alors, il était persécuté par Saül. Et un jour, il a eu la malencontreuse idée d'aller chez les Philistins pour trouver refuge. Mais David avait combattu les Philistins. C'était un ennemi des Philistins. Il avait eu la victoire, rappelez-vous Goliath. Goliath, c'était un Philistin. Alors, il est allé chez les Philistins. Donc, il trouvait chez les ennemis, ses ennemis, plus de sécurité que chez lui, dans son propre peuple. Et ça, c'est caractéristique quand même. Et voilà, il est arrivé on a dit, mais c'est pas David? Et là, il était pris et il risquait sa vie. Et alors, il a contrefait l'insensé devant le roi. Et le roi dit, qu'est-ce que vous m'amenez un fou? Est-ce que j'ai pas assez de fous dans mon pays pour que vous m'ameniez en plus ceux d'Israël? Et il l'a chassé. Voilà. Alors l'histoire est curieuse quand même, parce que il faut lire tout le livre, tous ces livres, tout ce qui s'est passé, parce que l'histoire est particulière. Le roi Akish, plus tard, est devenu un protecteur de David. Vous le retrouvez dans la suite du temps. Ce n'était pas un ennemi de David. Et il est plus que probable que Akish, c'était un croyant. Mais il était philistin. Il était le roi.
Alors il ne pouvait pas s'en aller comme ça et dire ben, je vous laisse, je vais à Jérusalem adorer le Dieu d'Israël. Ça ne se fait pas. Alors il était croyant dans le vrai Dieu en secret. Et alors le jour où David a été pris, tout roi à cette époque prenait des précautions. On met à mort, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème dans la suite. Hein. Surtout, on tient David, c'est celui qui était le grand vainqueur des Philistins. Alors, il serait très logique, fou ou pas fou, il était vainqueur des Philistins. Donc, il avait tué des Philistins. Il aurait dû le mettre à mort. Mais Akish ne l'a pas fait. Et il a dit, remettez-le en liberté, c'est un fou, je ne veux pas en entendre parler. Et alors, parce qu'il a préservé la vie de David. Et plus tard, quand il est question de, disons, dans la suite, il était même dans l'armée cet Akish. Et le roi Akish lui dit, mais tu es comme un ange de Dieu au milieu de moi, avec moi. Il parle comme un croyant, comme quelqu'un qui croit au vrai Dieu. Et là, il montre qu'il est croyant. Donc vous voyez, c'est cette histoire que David a contrefait l'insensé. On dit David, il a menti. David savait devant qui il faisait l'insensé. Et il n'y a pas vraiment un mensonge. Il a donné au roi l'occasion de le mettre dehors et de le chasser. Voilà. C'est toute cette histoire, elle est basée sur le fait que c'était un croyant. Et David, eh bien, a été chassé, il a été remis en liberté. Par contre, ceux qui avaient pris David et qui avaient dit « c'est David », ceux-là n'étaient pas croyants. Ceux-là auraient bien aimé le mettre à mort. Mais le roi, à cette époque, c'était comme, vous savez, un berger et il avait un troupeau. Hein, tout le peuple qui était avec lui, eh bien, il avait le droit de vie et de mort, il avait le droit de pressurer d'impôts, il avait le droit de tout faire. Voilà. Et il avait derrière un clergé qui le soutenait et qui approuvait tout ça. Donc, ces gens, eh bien, ils se sont tus et ils ont laissé faire. Voilà, c'était comme ça. Donc, David a été libéré. Et quand il a été libéré, il a écrit ce magnifique psaume. Il est probable qu'une bonne partie de ce psaume a été prié au moment où il a été pris. Parce qu'entre le moment où il a été pris et le moment où il a été libéré, peut-être qu'il s'est passé quelques jours. Et donc il a eu le temps de prier, de crier à Dieu. Parce que c'est bien beau de jouer la comédie, mais qui délivre ? Ce n'est pas parce qu'il est passé pour fou qu'il allait être délivré. Il comptait sur Dieu. Il a regardé à Dieu et il a prié. Il a demandé à Dieu de le délivrer, de faire en sorte qu'il soit remis en liberté. C'est quelque chose, vous savez, quand nous sommes en difficulté, de se souvenir que Dieu nous a libérés. Il y a des moments où nous sommes tous humains, hein. Nous sommes dans un corps, nous sommes dans des difficultés, nous avons des problèmes, nous avons des tensions. Aujourd'hui, peut-être que vos problèmes ne sont pas si graves que ça, mais peut-être que plus tard ils le seront, ou à un certain moment ils l'ont été. Mais il est bon de crier à Dieu et de dire « Seigneur, délivre-moi, viens à mon secours, parce que je n'en peux plus. » Il y a des moments où nous n'en pouvons plus. Et j'aime bien ces paroles. Verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors, je vois tout de suite la chose. Ah non, pas toujours. Moi, je suis dans le malheur, je n'ai pas été délivré. Vous savez, il y a plus d'une manière d'être délivré. Et ce n'est pas que nous sommes chassés par le Akish de ce monde, mais nous sommes délivrés intérieurement. La pression est enlevée. Ça ne veut pas dire que nos ennemis ont disparu, que nous ne sommes plus dans le monde, nous n'avons plus de problèmes, parce que les problèmes, c'est pour toute la vie. Il suffit de vivre pour avoir des problèmes. C'est quand on est mort qu'on n'a plus de problèmes. Hein. Chaque seconde de notre vie, on peut dire qu'il y a un problème. Et
il y a une loi de physique qui s'appelle la loi de la pesanteur. Celui qui ressent la pesanteur, c'est quelqu'un qui est vivant. Les gens qui sont morts ne se ressentent plus la pesanteur. Quoi qu'il y ait la pesanteur toujours, mais ils ne la ressentent plus. Tandis que dans notre vie, eh bien, il y a ce que j'appelle une loi de la pesanteur, une loi du problème, des difficultés. Et il faut toujours lutter. Il faut toujours vaincre cette loi de la pesanteur. Le matin, quand vous vous levez, eh bien, il faut faire un effort pour se lever du lit. Repousser les couvertures, chasser la chaleur du lit. Oh, mais il fait froid aujourd'hui, tiens, j'ai oublié de mettre le chauffage. Et vous sentez que vous entrez dans le vif du sujet. Vous commencez la vie. La vie, c'est une lutte, c'est un combat. Il y a toujours un combat. Celui qui veut vivre une vie sans combat ne vit pas vraiment. Bien sûr, il y a des privilégiés dans ce monde, hein. Il y a des gens qui ont des multitudes de choses. Ils ont tout ce qu'il faut dans la vie. Donc, claquer des doigts, ils ont... ça, voilà. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce qu'ils se sentent vraiment vivre? La vie, c'est un combat. Et vous savez, c'est merveilleux que de combattre. C'est de lutter. Il faut lutter contre soi-même. Il faut lutter contre les événements. Et la vie chrétienne est une vie par la foi. C'est un combat. Et c'est le bon combat de la foi. Il faut lutter tout le temps. Lutter contre ses pensées, lutter contre sa tiédeur, lutter contre sa tendance à baisser les bras. Vous n'avez jamais baissé les bras? Peut-être que vous êtes en ce moment, vous les avez baissés. Je vous avoue franchement qu'il m'est arrivé de baisser les bras et de dire Seigneur. C'est un peu lourd, hein? Un peu difficile. Et c'est même très difficile. Et il y a même eu des moments où j'ai dit Seigneur, je crois que je suis arrivé au bout, hein, parce que je suis pas peut-être un peu caoutchouteux. Et si tu tires un petit peu, je suis élastique. Vous savez, dans le bâtiment, il y a ce qu'on appelle la limite d'élasticité. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine élasticité, il y a la rupture. Voilà, il y a une flexion. Même ce beau pilier en béton, il y a une limite d'élasticité. Parce qu'il peut plier aussi. Mais il ne pliera pas beaucoup. Il ne pliera pas comme un morceau de caoutchouc. Mais il va plier quand même. Il y a toujours une flexion. Mais quand on dépasse cette limite, c'est la rupture. C'est la limite de rupture. Et donc, je dis, Seigneur, tu as atteint la limite de rupture. Et puis, les épreuves continuent. Et je dis, tiens, je suis plus élastique que je pensais. Et puis, je suis plus élastique que je pensais. Et je suis plus élastique que je pensais. C'est parce que Dieu nous repousse jusqu'aux limites de nos forces. Si quelqu'un s'entraîne pour le marathon, il ne va pas commencer par, je ne sais plus, le marathon c'est 40 km, non? 42. Merci pour le renseignement. Si quelqu'un s'entraîne pour le marathon, il ne va pas courir d'abord 42 km. Mais il va commencer par 2 ou 3 km. Et puis au fur et à mesure des mois et des années parfois, eh bien il va atteindre les 42. Et on repousse les limites, mais nos limites sont très étroites. Mais tant qu'il n'y a pas d'épreuve et que nous ne touchons jamais nos limites, eh bien nous ne pouvons pas progresser. Dès que nous sommes dans la limite, alors nous sommes susceptibles de progresser. Et dans la vie chrétienne, c'est la vie par la foi. La vie chrétienne est une vie par la foi. Je sais bien que nous n'aimons pas. On aimerait bien vivre la vie chrétienne dans la facilité, dans la prospérité. Voilà. Hein? Il y a des chrétiens qui ont inventé ce mot, l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire que tout va bien, vous avez de l'argent, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais malheureusement, ce n'est pas la prospérité. Hein. C'est un faux évangile. C'est la limite il y a toujours l'épreuve, il y a la difficulté, il y a la tension, il y a le manque de quelque chose. C'est le manque, souvent manque matériel, mais manque dans votre santé, manque dans... choisissez le manque dans lequel vous êtes. Et toutes ces choses qui manquent, eh bien, sont là pour vous faire progresser dans votre foi. Il faut repousser les limites et repousser cette limite d'élasticité.
aller le plus loin possible, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours regarder vers Dieu davantage, s'appuyer davantage sur Dieu. Au départ, quand nous avons commencé la vie chrétienne, que nous sommes nés de nouveau, on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, on a été changé. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé dans notre vie. On est devenus des enfants de Dieu. Et ça, on se souvient toujours de ce jour où on est passé de la mort à la vie. On a fait la paix avec Dieu. Mais les choses ont commencé là. Et c'est la poursuite. Et Dieu, on a l'impression, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? J'aimerais bien que ce soit un peu plus facile. Mais ce que Dieu a en vue, ce n'est pas notre confort, notre bien-être matériel, c'est notre foi. Il y a ce verset dans la première épître aux Thessaloniciens qui dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Voilà. Alors, c'est que chacun s'appienne, il y a toute une suite. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pas votre prospérité, pas votre confort matériel, pas vos millions de dollars ou d'euros. Excusez-moi, on n'est pas en Amérique. C'est des euros chez nous. Mais dans la pensée de certaines personnes, il faudrait avoir un confort matériel, une facilité, un bien-être de vivre. Tout va bien, tout. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre croissance. Et la sanctification, le mot de la sanctification, a 3 lettres. F-O-I. La vie chrétienne, c'est une vie par la foi. C'est même dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est dit le juste, non c'est le chapitre 10, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Notre vie chrétienne est une vie vécue par la foi. Et si on n'accepte pas ce combat de la foi, Paul parlait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Si on n'accepte pas le bon combat de la foi, Dieu ne nous approuve pas. Dieu n'est pas de notre côté. Il dit, tu renonces trop vite. Je me rappelle une fois, j'avais eu un très grave problème, je ne veux pas dire lequel, et j'avais crié à Dieu, j'avais pleuré devant Dieu et tout, et il m'avait exaucé. Voilà. Donc, il m'a donné un verset. Je ne romprai pas le roseau froissé. Et je me suis dit, Seigneur, la prochaine fois, j'irai jusqu'au bout. Ah, ça n'a pas raté, la fois suivante, c'était bon. Et bien, je dis, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Je m'attendrai à toi jusqu'au bout. Je ne pleurerai pas. Je n'attendrai pas des réponses, je ne m'en dirai pas des réponses. J'attendrai ta délivrance. Et il l'a fait, merveilleusement. Parce que, ils n'auront pas le roseau froissé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Parce qu'il y a encore une espérance qu'il reprenne vie. Mais le but de Dieu, c'est pas que l'on fume. C'est pas que l'on soit froissé. Le but, c'est de tenir ferme. La vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Et c'est le bon combat. C'est une lutte. Il faut dire, Seigneur, ce combat, je veux le combattre. Je veux le vivre. Je veux être digne de toi. Digne de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi, qui est allé jusqu'au bout par la foi, qui a compté. Quand vous lisez les paroles du Seigneur Jésus avant la crucifixion, il est évident qu'il a été angoissé. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'était juste avant la crucifixion. « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est vraiment l'angoisse de la mort qu'il avait. C'est pas peu de choses. Mais il pouvait dire « Mon Père me ressuscitera ». C'est quand je vous précéderai en Galilée, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Il y avait ce combat de l'angoisse, mais il dit, il n'y a pas de problème, je sais que je serai délivré. Il y a quelque chose, vous savez, c'est que nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus-Christ.
Croyez-vous que Dieu va nous abandonner? Regardez bien ce que je vous ai lu tout à l'heure. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Nous sommes ses enfants. Nous pouvons compter sur lui. Et je peux dire, il y a des millions de chrétiens qui pourraient rendre le témoignage. J'ai été délivré, j'étais en difficulté, j'étais en tension, j'avais des moments difficiles. Je me rappelle de témoignages de chrétiens qui pouvaient dire, j'étais à la mort, j'étais dans des moments où il n'y avait plus d'espoir, c'était fini, voilà, c'est terminé. Et puis, je suis toujours là. Et Dieu a délivré. Et combien de fois, et combien de fois, et combien de fois. Et dans les pays où les chrétiens sont persécutés, combien de fois des chrétiens sont délivrés? Combien de fois des chrétiens qui ont faim sont rassasiés par un moyen miraculeux? Dieu intervient d'une manière ou d'une autre. Dieu nous délivre. Il est avec nous. Il nous soutient. Mais il y a une chose, c'est que Dieu n'encourage pas l'imprévoyance. On ne tente pas Dieu. On ne se met pas dans des situations difficiles. Et on dit à Dieu, maintenant délivre-moi. Celui qui a fait des dettes, par exemple, eh bien, ne peut pas dire, Dieu, paye mes dettes. Il faut de la sagesse, il faut savoir ce que l'on fait. On ne fait pas n'importe quoi. Satan est venu dire au Seigneur Jésus, jette-toi du haut du temple, les anges de Dieu te soutiendraient, car il est écrit. Hein? Il a bien cité même la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en danger. Mais quand le danger arrive, alors Dieu nous délivre. Il intervient. Alors ce n'est pas forcément une délivrance physique, mais il nous rassure, il nous console. Par exemple, on perd quelqu'un qui nous est précieux, qui nous est cher par la mort. Hein. On perdra un jour ou l'autre quelqu'un que l'on aime. Et ça, ça fait partie de la vie. Et Dieu ne nous épargne pas les deuils, mais il nous console. Je me rappelle l'histoire de cet homme, c'était Ruben Toré. Et puis, c'était un prédicateur, un grand prédicateur. Il annonçait la parole de Dieu. Et puis un jour, sa petite fille est décédée. Une courte maladie. Une petite fille, quelques années, hein, une dizaine d'années. Elle est partie. Et alors, quand elle est décédée, il est sorti de chez lui en larmes. Il pleurait. Et il a dit, oh mon Dieu, ma chère petite, elle s'appelait Amy, ma petite Amy. Et il a dit, et alors, à ce moment-là, la paix de Dieu est arrivée, si immense, si forte, il m'a consolé d'un coup. Et combien de chrétiens qui ont été dans le deuil, dans des moments difficiles, dans des moments insoutenables, perdre sa petite fille chérie, c'est vraiment la chose la plus terrible qui puisse exister. Je pense qu'on peut perdre beaucoup, mais là, vraiment, c'est beau. On pourrait dire c'est trop. Mais le Seigneur l'a consolé. Il a été délivré. Dieu n'a pas ressuscité la petite fille, mais il l'a consolé. Il a consolé cet homme. Et il lui a donné l'occasion de dire, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Quand je suis dans la difficulté, quand je suis dans les larmes, quand je crie vers lui, il vient à mon secours. Il pose sa main sur moi. Il me soutient. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Je peux dire que ma vie était beaucoup plus facile quand j'étais inconverti que quand je suis devenu chrétien. Parce que j'ai eu beaucoup plus de problèmes quand je suis devenu chrétien. Et même parfois les problèmes me venaient des chers frères en Christ. Hein? C'est pas les inconvertis. Les inconvertis, ils sont dans la rue. Mais ce sont ces frères et sœurs que j'aime, hein, beaucoup. Et que franchement, de temps en temps, on se dit, ils exagèrent. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des tiraillements, il y a des tensions. C'est pourquoi? Mais parce que nous sommes des frères et sœurs. C'est où nous connaissons bien. On est proches. Et c'est pour ça, c'est normal. Mais ça, c'est la vie. Et ça fait partie de la vie.
Et toutes ces tensions, toutes ces difficultés sont là, non pas pour que je me rebelle et que je dise « Ah, mais ils sont ceci, mais ils sont ça, mais il y a… » Non, mais c'est pour que j'apprenne à pardonner. Comment est-ce que je pourrais pardonner s'il n'y avait pas d'occasion de pardonner? Il n'y a pas de problème, j'ai jamais personne qui me fait de… Mais je les pardonne tous, hein. Allons, soyons logiques. C'est comment pouvez-vous dire que vous savez pardonner si vous n'avez jamais d'occasion de pardonner? Mais quand vous avez l'occasion de pardonner, eh bien, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai tellement de mal à pardonner à cette personne, j'ai de la rancune, j'ai de l'animosité, j'ai de l'amertume, j'ai de mauvaises pensées, je t'en demande pardon, je te demande de me donner des sentiments d'amour, de changer mon cœur, de me donner l'occasion de faire du bien au lieu de garder des… Et puis, vous avez toute une démarche qui commence quand vous êtes en difficulté avec quelqu'un. Mais comment est-ce que vous pourriez l'apprendre, tout cela, si vous n'aviez jamais de difficulté avec personne? C'est toute une école, c'est un cheminement, il faut apprendre. Il y a l'école de la foi, il y a l'école du pardon, il y a l'école de l'amour, il y a l'école de la communion fraternelle. L'Église, c'est quelque chose de merveilleux. C'est extraordinaire, vous savez, l'Église. C'est le corps de Christ. Vous dites, oui, mais elle n'est pas glorifiée encore. Hein. Il y a quand même pas mal de problèmes dans l'Église. Mais je le cède, il n'y a aucune question à se faire. Il y a des problèmes dans les églises. Il y a des problèmes avec un tel, avec une telle. Il y a des problèmes avec les pasteurs. Il y a des problèmes avec l'organisation. Il y a des problèmes. Si vous voulez regarder les problèmes, il y en a des problèmes. Hein. Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes? Du moins, apporter notre petite contribution. Parce que si vous voyez un problème, essayez de le résoudre. Si vous voyez un problème, essayez de prier. Essayez de suggérer des solutions, d'apporter des solutions. Mais souvent, on est là, on se dit, mais on est frustré, on dit, il y a des problèmes. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes. Et je ne connais pas d'église sans problème. Et plus nous sommes nombreux, et plus il y aura des problèmes. Ça, c'est normal. Je vous ai bien dit, hein, c'est normal. C'est parce que c'est comme ça. C'est la vie. Il y a des personnes différentes, des personnalités différentes. On a été éduqués d'une manière différente. Et puis, vous savez, il suffit de nous regarder, hein, les uns les autres. Certains sont nés en Afrique, d'autres en Europe, d'autres en Asie. Limitons-nous là. Parce que certains sont nés en Allemagne, d'autres en Belgique, d'autres en Angleterre, et d'autres… alors là, et tout ça, ce sont des sensibilités différentes, des manières de penser différentes. Mais grâce à Dieu, nous sommes un corps en Christ. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, qui se réunit en rue André Gide à Paris, dans le 15e. Gloire à Dieu. C'est l'Église de Dieu. Priez-vous pour votre Église, priez-vous pour les uns pour les autres, pour que l'Église grandisse, qu'elle s'épanouisse, qu'elle aille plus loin. Il y a des problèmes, c'est vrai, mais nous avons besoin d'apprendre à prier. C'est très important. Et parfois, c'est parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y avait pas de problème, on ne dirait pas « Seigneur, résous nos problèmes ». Mais il n'y a pas de problème. Comment allez-vous prier pour que Dieu résolve les problèmes qu'il n'y a pas? Donc, si vous pensez qu'il n'y a pas de problème, alors c'est que vous n'avez pas, vous êtes peut-être aveugle. Ou vous avez, c'est de l'angélisme, comme on dit. Hein. Vous ne voyez pas de problème. Mais il y a des problèmes. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de se rendre compte. Autour de nous, il y a des problèmes. Et ça, c'est très important, de prier, d'intercéder, de se sentir concerné, d'être dans le combat, d'être dans la lutte, ne pas se laisser aller, ne pas se laisser tromper. On n'est pas devant Achish, hein, dans le roi des Philistins, mais on est devant le monde, on est devant Satan,
devant toutes ces puissances. Vous savez, ici, nous sommes réunis en tant que chrétiens. Mais savez-vous qu'il y a une réunion de démons aussi? Ils sont là, hein? Vous ne les voyez pas, mais ils sont bien là. Vous croyez qu'ils vous laissent tranquille? Pas du tout. Et ils ne sont pas contents que nous nous réunissions. Ils voudraient que l'on baisse les bras. Ils voudraient que l'on n'intercède pas. Ils voudraient bien que l'on ne prie pas. Et que l'on ne cherche pas Dieu. Et qu'on ne s'aime pas les uns les autres. Et puis, s'il pouvait suggérer, tu as vu comment il t'a regardé? Il ne t'a pas regardé même. Ou il ne t'a pas dit bonjour. Ou il est... Ah, vous ne l'avez pas entendu qui vous a dit ça, non? C'est... lui, tu as vu comment il est? Il ne sait pas s'habiller. Ou il est tout le temps en train de faire ceci. Ça, c'est toujours là. Il n'est pas ceci, pas cela. Satan essaie de nous diviser, de nous tromper. Si vous croyez que l'Église, que nous sommes réunis tout seuls, mais il y a les anges de Dieu aussi qui sont là. Hein. Et même, c'est dans l'Épître aux Philippiens, il est dit que les anges, quand ils contemplent l'Église, apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. En regardant l'Église. Mais attends, mais ils regardent quoi dans l'Église? Nos problèmes? Nos tensions? Nos difficultés les uns avec les autres? Ils le voient, ils voient. Mais ils voient que l'on prie, que l'on intercède, que l'on cherche Dieu, qu'on cherche des solutions, que l'on cherche à s'améliorer. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu qui travaille dans nos cœurs, qui change notre manière de penser, qui change nos tensions, qui change nos difficultés, qui nous amène à ressembler davantage à Jésus-Christ, à marcher par la foi, à vivre d'une manière qui glorifie Dieu. C'est cela. La vie chrétienne, c'est quelque chose, vous savez, d'extraordinaire. Et il y a des combats. Et c'est motivant, vous savez. Il faut lutter, il faut se battre. Il ne faut pas rester amorphe. Il ne faut pas rester et se dire « Ah, vivement le ciel ». Combien de fois j'ai entendu des chrétiens tenir ce langage? « Oh, vous savez, moi j'attends plus que la mort. Hein. » Comment ça? Vous n'attendez plus que la mort? Mais il faut attendre que la vie. On vit. Et vous savez, la vie, c'est Dieu qui nous fait confiance. Il nous donne l'occasion de vivre. Il nous donne l'occasion de le glorifier, d'être là, de faire quelque chose. Si nous avons baissé les bras et si nous avons dit oh, combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire ah, vivement la fin des temps, vivement que l'on soit dans le ciel et que le Seigneur Jésus revienne. Mais je peux vous dire, il y a un défi extraordinaire en face de nous. Il y a le monde, il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Il faut combattre, il faut lutter, et il faut que Christ soit glorifié. Il faut glorifier Christ. La vie chrétienne est une vie vécue par la foi. Une vie vécue debout, en regardant les choses en face. S'il y a un problème, alors on le voit en face. On en discute, on cherche des solutions. On ne va pas se replier sur soi-même et dire il y a des problèmes. Et laisser courir les choses. On se dit il y a toujours un problème. Ah bon, et puis non, il y a toujours le problème, il est toujours là. Et puis on attend que le problème disparaisse. Mais quand il y a des problèmes, on essaye de les résoudre, d'apporter des solutions, de faire quelque chose. La vie chrétienne, c'est une vie vécue par la foi. C'est une vie vécue pour la gloire de Dieu. C'est une vie vécue pour grandir, pour aller plus loin. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce n'est pas notre confort, notre tranquillité, notre retraite, mise à la retraite, ou enfin je vais pouvoir faire ce que je veux. Vous savez, un jour nous serons dans le ciel, et ça sera pour l'éternité. Mais en ce moment, nous avons une occasion extraordinaire de vivre pour Dieu, dans la tension, dans la difficulté, dans les problèmes, et de glorifier Dieu. Quand nous serons dans le ciel pour l'éternité, nous n'aurons plus ces occasions-là. Elles seront passées. Il n'y aura plus de combat. Il n'y aura plus de vie par la foi. Nous n'aurons plus... Tout sera achevé, tout sera complet dans notre vie.
ne pourront plus dire « Oh, je dois grandir dans l'amour fraternel ». C'est fini tout ça. Ça sera terminé. Mais c'est maintenant que nous avons ce combat, que nous avons cette lutte, que nous avons cette croissance, que nous avons ce désir de marcher et de vivre pour Dieu, à la gloire de Dieu, pour l'avancement du règne de Christ.